Salut les héroïnes! Les hauts potentiels et les hypersensibles, sachant que les hauts potentiels sont majoritairement hypersensibles, vivent les événements de leur vie avec une intensité hors norme. En effet, ils se distinguent de la moyenne par des particularités. Et aujourd'hui, on va parler de l'hyperesthésie, qui est en fait le fait d'être doté d'une acuité exceptionnelle sur un ou plusieurs sens. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis ton hypnocoach, experte en profil atypique et j'aide les femmes à révéler leur haut et multipotentiel et surtout je t'aide à vraiment déconstruire des schémas inconscients avec des outils d'hypnose et de PNL et aussi mettre le curseur là où parfois il y a des débordements émotionnels, c'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Alors tout d'abord, revenons aux sensations. Si tu te rappelles, parce que tu es de la même génération que moi, de l'émission de Stéphane Collaro, il y avait cette petite chanson « Ce mec est too much, ce mec est trop ». Et bah c'est pareil pour nous les hypersensibles. Perception, émotion, sensation, c'est comme si on était branché sur un amplificateur 24 heures sur 24 et parfois c'est épuisant. À la base, on capte tous des informations par nos 5 sens. Et pour te rappeler ces différents canaux sensoriels, tu peux utiliser l'acronyme VACOG. V qui veut dire visuel, A qui veut dire auditif, K qui veut dire kinesthésique, O qui veut dire olfactif et enfin G pour gustatif. On a chacun un canal ou des canaux sensoriels préférés et c'est toujours une super découverte pour mes clientes en PNL et en hypnose car elles découvrent qu'elles ont souvent un canal préféré entre l'auditif, le visuel ou le kinesthésique qui est lié au toucher. Et en fait, ça leur permet de rentrer avec une manière beaucoup plus confortable dans leur séance d'hypnose ou de PNL, sachant que moi je vais utiliser les canaux qu'elles préfèrent. Si tu es plutôt visuel, tu vas utiliser des phrases telles que « Je vois clairement ce que tu veux dire. C'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est net. J'imagine ce que tu peux ressentir. Je vois ce que tu veux dire. » Si tu es plutôt auditive, tu vas utiliser d'autres phrases qui vont être plutôt « Ce que tu me dis, ça résonne en moi. Quand je pense à ce qui m'est arrivé depuis 3 ans, en fait, il n'y a pas d'écho pour moi. » Ou alors, ça chante le bonheur ici, ou on s'entend plus parler. Et si tu es plutôt kinesthésique, tu vas plutôt employer des phrases comme cette ambiance est pesante. Ah, ça m'étouffe en ce moment de parler de ça. Ou alors, voilà, ça me met en joie. Pour te donner un exemple, en ce qui me concerne, mon premier canal, c'est le canal visuel. Et j'ai tendance, quand on me pose une question, pour aller rechercher de l'information mémorisée, à regarder comme ça en haut à gauche et tu vas pouvoir comprendre que je suis visuelle à ce moment-là. Quand il s'agit par contre de aller chercher des ressentis, des émotions mémorisées du kinesthésique, en fait je vais regarder en bas à droite parce que je vais rechercher à l'intérieur de moi. Et en plus, chaque personne attribue en fait une intensité aux sensations recueillies avec son échelle d'intensité propre. Pour un même son désagréable, une personne va dire c'est bruyant, c'est un peu bruyant, c'est insupportable. Donc tu comprends bien finalement que pour tout le monde, c'est super important de connaître son langage, mais aussi le langage des autres. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes vidéos, si tu as pu un petit peu le remarquer, j'essaye de parler à tous vos canaux sensitifs, auditifs, visuels et kinesthésiques. Par contre, être hypersensible, c'est vraiment le fait de traiter l'information sensoriellement de manière plus approfondie et plus détaillée que la moyenne. Et donc, ça peut demander plus de temps, mais aussi engendrer plus de fatigue et demander plus d'énergie. En fait, ça vient d'un déficit de l'inhibition latente. Là où normalement le tri des infos sensorielles se fait automatiquement, ce qui permet au cerveau de se focaliser sur l'essentiel, et bien ici, ça se fait plutôt en mode manuel. Et tu sais que le haut potentiel a vraiment des difficultés à faire des choix. Et bien là, imagine à quel point, branché sur cet amplificateur, qui ne se fait pas automatiquement un tri par lui-même, eh bien c'est très difficile et c'est très fatigant. Un haut potentiel hypersensible verra par exemple beaucoup plus de détails dans une pièce dans laquelle il entre ou sur une photo,
Ce sont en général des détails infimes et parfois anecdotiques sur lesquels les autres ne portent pas forcément attention. J'ai l'exemple d'un ami qui, finalement, à chaque fois qu'il regarde une photo, va trouver, par exemple, la microfeuille de salade coincée entre les dents de la personne, alors qu'elle est prise de loin. Et la première caractéristique de ce cerveau hypersensible, c'est d'être hyperesthésique. Comme on l'a dit avant, c'est l'idée d'avoir en fait une acuité exceptionnelle sur les 5 sens. Donc un sens, c'est valable, mais aussi, ça peut être plusieurs sens en même temps. Par exemple, tu vas être capable de reconnaître une musique à partir de la première note. Tu vas aussi être capable de déterminer les ingrédients dans une recette alors que personne ne va rien ressentir. En fait, c'est comme si c'était un état d'éveil, même voire de veille permanente, d'alerte permanente. Et pour beaucoup, c'est difficile à vivre parce que beaucoup de personnes se retrouvent en overdose de stimuli, en saturation sensorielle. En plus, parfois tu te sens seul. Comment imaginer finalement que les autres ne vivent pas la même chose? Si tu n'es pas mis devant des informations sur ce sujet, comment imaginer que les autres ne vivent pas cette amplification tous les jours? Alors maintenant, on va balayer toutes les hyperesthésies en fonction des 5 sens. Et on va commencer par l'hyperesthésie visuelle. En fait, l'hyperesthésie visuelle, c'est souvent voir beaucoup plus de détails que la globalité. Et parfois, ça peut être aussi un problème en entreprise où souvent on demande d'abord la big picture et ensuite les détails. C'est aussi, par exemple, rentrer dans une pièce et voir tous les petits détails dans leur infinité. Ça peut être voir comment sont agencés les meubles, si ça a changé par rapport à la dernière fois, voir l'usure des canapés, voir les bijoux, la coupe de cheveux de la maîtresse de maison, etc., etc. Et parfois, ça peut vraiment déranger les autres qui ne s'y attendent pas ou qui peuvent juste le prendre mal parce que c'est des choses qu'ils ne voulaient pas qu'on remarque. En fait, quand on a cette hyperesthésie visuelle, c'est comme si tout passait au filtre de ce super laser que sont nos yeux de lynx. C'est comme être super Jamie, finalement, la femme bionique. Au quotidien, c'est aussi être hypersensible à la luminosité. La luminosité du soleil, souvent on a besoin d'avoir toujours des lunettes de soleil à portée de main. Mais aussi la luminosité bleue, la lumière bleue des écrans. C'est aussi important toujours d'avoir une paire de lunettes pour arriver à se reposer les yeux pendant la journée. C'est aussi parfois une faculté d'émerveillement qui peut en agacer plus d'un. Il n'y a pas un seul jour, ici en ce moment l'été, où je me dise que j'adore regarder les couchers de soleil au lac comme si c'était toujours la première fois comme un enfant. Et des fois, ça peut paraître un petit peu bisounours-land pour les autres. Mais ça peut être aussi avoir des aversions visuelles. Moi, j'ai une aversion un petit peu rigolote que j'ai traitée en hypnose l'année dernière, une aversion sur les clowns. Je ne supportais pas visuellement de voir dans la série les clowns, les faces de ces clowns, et ça créait une peur en moi. Donc voilà, une petite anecdote rigolote. Maintenant, on va passer à l'hyperesthésie auditive. En fait, c'est la faculté parfois d'entendre plusieurs sons simultanément. Par exemple, je peux écouter la radio et en même temps avoir une conversation et en même temps prêter attention au petit babillage d'un enfant dans la pièce à côté. C'est aussi percevoir les sons plus graves que les sons aigus en général. C'est pourquoi souvent quand le voisin joue de la musique à côté, ça me rend folle parce que je n'entends finalement que les basses et finalement ça résonne dans ma tête et ça commence à m'agacer. Idem pour les bruits lointains aussi. Par exemple, j'ai une personne qui joue à côté la musique 2 immeubles plus loin, une personne qui fait partie d'un conservatoire et quand elle joue, ça me vraiment distrait énormément pour mes vidéos alors que c'est un bruit lointain, mais j'arrive à percevoir le bruit de cet instrument de musique alors que finalement, s'il était en bruit de fond à côté de moi, ça passerait beaucoup mieux. C'est aussi parfois, quand je suis à la maison chez mes parents, guetter le bruit de la marche de mon papa qui marche avec une façon très particulière. C'est aussi quand je travaillais en open space dans mon ancienne entreprise, être vraiment perturbée par le bruit au point de devoir m'isoler dans des bulles très souvent dans la journée pour pouvoir réussir à me reposer. Et maintenant, j'ai trouvé une solution aussi efficace avec un casque anti-bruit. En tant qu'entrepreneur, j'ai besoin de me concentrer énormément en ce moment et ce casque anti-bruit, pour moi, ça a été la solution miracle. Passons maintenant à l'hyperesthésie kinesthésique.
En fait, il y a 10 ans, j'ai fait une psychothérapie avec une personne et j'ai essayé plein de thérapeutes avant et ça n'allait pas. Et en fait, avec cette personne, ce qui a fonctionné, c'est qu'en fait, on faisait une psychothérapie et en même temps, elle me massait le ventre, le centre des émotions. À l'époque, c'était complètement avant-gardiste, complètement non conventionnel, mais moi, c'est ce qu'il me fallait parce que le toucher, en fait, c'est un des langages primaires qui existent chez moi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on rentre quelque part, non seulement on voit beaucoup de choses, mais on ressent les gens, on ressent les lieux et les ambiances beaucoup plus que la moyenne. C'est le cas par exemple d'une cliente avocate au potentiel qui me disait pas plus tard que la semaine dernière que le métier d'avocate était parfait pour elle, pour défendre des causes, etc. Mais que l'entrée au tribunal, dans ce lieu lourd en fait, avec beaucoup de tension, en fait la plombait complètement, même si elle aimait son métier. La personne hautement sensible est aussi très sensible à la chaleur, à l'humidité, à tout changement de température. Elle est aussi très sensible à tout ce qui est seconde peau, donc nos vêtements. Par exemple, moi j'ai horreur des étiquettes, je suis toujours en train de les couper, j'ai horreur des plis dans les chaussettes. Parfois ça me dérange quand j'ai pas porté de pantalon pendant un petit bout de temps pendant l'été, juste le fait de m'en remettre me donne presque des allergies. Bref, je pense que tu vois ce que je veux dire. Par contre, on aime les vêtements doux, les vêtements de satin, de soie, les peluches, etc. En fait, on est des personnes à fleur de peau, comme le dit très bien le roman de Saverio Tomasella, qui porte ce titre. Passons maintenant à l'hyperesthésie olfactive. Alors souvent on dit des gens qui sont hyperesthésiques olfactifs qui n'ont pas seulement un nez mais une truffe, c'est assez animal. Par exemple, on est très sensible au parfum entêtant d'une femme qui peut passer dans la rue. On peut être très sensible aux odeurs de tabac froid sur les vêtements. En fait, finalement, c'est très pratique quand on veut humer un bon vin, sentir des belles fleurs dans la nature, mais c'est beaucoup moins sympa quand il s'agit vraiment d'absorber des odeurs superficielles, artificielles, synthétiques, nauséabondes. Par contre, ce qui est génial, c'est pour la sécurité. Moi, je dis toujours à ma mère, mais comment tu fais pour ne pas sentir cette odeur de brûlé ou de gaz à des moments où c'était un petit peu limite. Donc ça peut être un bon point. Et finalement, passons à l'hyperesthésie gustative. Les hyperesthésiques gustatifs sont souvent des fins gourmets qui arrivent vraiment à apprécier la finesse des plats et à reconnaître chaque ingrédient. Il m'arrive souvent de dire mais tu ne reconnais pas ces petits parfums de fleurs d'oranger qui me rappellent les crêpes de ma tante, etc. Alors que la personne va me dire mais je ne sens rien, comme si finalement on se dit que les autres sont parfois un petit peu endormis, tellement nous on ressent ça puissance 10, puissance 20. Et c'est aussi pratique quand tu veux tester tes dates limites de consommation pour tous les aliments dans ton frigo puisqu'on a une sensibilité à n'importe quel arrière-goût suspect. Pour beaucoup d'hypersensibles, en fait, tout cela se croise avec aussi parfois une synesthésie qui est l'activation croisée des sens dans le cerveau. Si tu te rappelles de la série HPI, Morgan Alvaro voit les chiffres en couleur à la caisse quand elle passe. Une personne va aussi dire « Ah, ces mots me font frissonner », visuel kinesthésique, ou le son de ce parquet me paraît très froid, auditif plus kinesthésique. Quoi de plus bel exemple aussi que le poème Les correspondances de Charles Baudelaire. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme des hautbois, verts comme des prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. La plupart des personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont hyperesthésiques et synesthésiques. Par contre, on peut faire un essai. Si je te demande par exemple dans ton enfance, etc., ou même en tant qu'adulte, quelle est la couleur du mardi, bon, à part me dire ravioli, merci, tu vas peut-être être surprise. Tu vas peut-être trouver une couleur à chaque jour de la semaine. Il y a plein d'autres exemples encore comme ça. Bref, comme tu l'auras compris avec l'hyperesthésie, c'est se sentir hyper vivant et beaucoup plus vivant que la moyenne. Par contre, c'est aussi parfois se sentir stimulé, saturé d'informations sensorielles. Et là, l'important, c'est de se préserver. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes clientes. On apprend à reconnaître l'hyperesthésie, ensuite à l'accueillir et ensuite à aménager en fait le quotidien pour en faire une force et pas une vulnérabilité.
Donc si tu es intéressé pour prendre un rendez-vous avec moi, je t'invite à remplir le petit questionnaire qui se situe en description sous la vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce, ça me fera plaisir et je vous dis à bientôt. Bye bye les héroïnes!